Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste. Je fais des vidéos sur la Chine communiste, son infiltration dans le monde, et notamment en France, son déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, via une attaque biologique qui m'amène à faire cette vidéo, évidemment, puisque je vais réagir, non pas à chaud comme je comptais le faire, mais avec un peu de recul, au discours d'Emmanuel Macron, notre président de la République, hier soir. Et donc, j'ai bien réfléchi à tout ce que j'allais vous dire, et donc je vais vous le dire. Alors, j'ai commencé à le dire à NTD Amérique. Donc c'est un média anti-parti communiste chinois qui m'a interviewé pour la première fois en anglais, parce que je sors le livre « France, colonie de la Chine communiste » en anglais. J'ai traduit intégralement. Et donc l'espoir naît là aussi parce que la voix qu'on n'entend pas en France, ou très peu, on va pouvoir commencer à l'entendre à l'étranger. C'est souvent comme ça, nul n'est prophète en son pays. Alors qu'est-ce que j'ai dit à NTD aux États-Unis, et que je vais vous dire ici en français, de manière un peu plus élaborée, parce que c'était assez court comme interview? Eh bien c'est que, donc Emmanuel Macron, tout le monde a vu sa déclaration, tout le monde a été choqué, je pense, sauf les collabos BA qui sont là, vivent la vaccination obligatoire. Je pense notamment à Laurent Alexandre, à des gens comme ça qui, franchement, ne comprennent rien aux libertés fondamentales, ne comprennent rien à ce qui arrive, en gros. J'ai débattu avec lui, je vous renvoie, vous trouverez le lien sur cette vidéo, sur cette chaîne, pardon, avec mon débat avec Laurent Alexandre. Il a soutenu les confinements depuis le début, et même après qu'ils aient été faits, il a dit oui, en mon âme et conscience, les confinements c'est bien, alors que aucune étude scientifique ne va dans le sens des confinements pour démontrer qu'il sauverait la moindre vie, et au contraire, beaucoup démontrent qu'il en a tué beaucoup, qu'il a choqué énormément de gens traumatisés psychologiquement. Vous avez des enfants qui se défenestrent, etc. Comme l'a révélé la psychologue Marie-Estelle Dupont, notamment, très courageuse sur les plateaux. Donc, vous avez ces gens, comme Laurent Alexandre ou Zora Bitan, j'ai vu, qui se réjouit pour les soignants, qu'on les vaccine, de force même, ou qu'ils aient à ne plus être payés, comme l'a déclaré. Ça, c'est le deuxième effet qui se coule. C'est Olivier Véran qui vient juste après Macron, ça ne vous a pas échappé, et qui dit le 15 septembre, si vous ne pouvez pas vous faire vacciner, ou si vous ne voulez pas, ou je ne sais pas quoi, en tant que soignant, on ne vous paiera plus. Voilà. Comme ça, au moins, les choses sont claires pour une fois. Voilà. C'est toujours dans le pire qu'elles sont claires avec ces gens-là. Sinon, depuis mars 2020, et même février 2020, quand Olivier Véran a été nommé ministre de la Santé, qui était fondamental comme acte politique, donc c'était Édouard Philippe à l'époque qui était Premier ministre, et toujours Emmanuel Macron, Olivier Véran donc, pour les masques, contre les masques, masque obligatoire, masque, bon, c'était jamais clair, mais maintenant on voit mieux leur stratégie qui était prête dès le premier jour, ça je le prétends, parce que Olivier Véran était là dès le premier jour. Et qui est Olivier Véran? Bien, là aussi j'ai fait toute une vidéo sur lui, sur cette chaîne, je vous y renvoie, elle est publique. C'est un pantin de Pékin, comme j'aime à les appeler, tout comme Emmanuel Macron, tout comme Édouard Philippe. Tous ceux qui nous ont mis en place cette politique sont des affidés de Pékin. Et donc, quand on analyse, moi j'ai regardé un peu les différentes analyses de cette allocution présidentielle, alors, évidemment, vous avez l'opposition contrôlée, là non plus, j'y reviens pas, parce que j'ai fait toute une vidéo il y a quelques jours encore. Je fais rarement des vidéos comme ça, publiques, à la suite, mais là, ce sont les circonstances qui m'y obligent. Donc je vous renvoie à cette vidéo pour comprendre ce qu'est l'opposition contrôlée et ne pas tomber dans son piège, bien qu'aujourd'hui ils paraissent pour des gens vertueux en dénonçant le mal, ça c'est facile, mais que feraient-ils eux s'ils étaient au pouvoir? La même chose, exactement. D'ailleurs Éric Zemmour a dit « J'aurais préféré qu'on nous mette le vaccin obligatoire directement, ça aurait été plus clair. » Ah ben voilà, au moins les choses sont plus claires. D'ailleurs, ça c'était aujourd'hui même, et il y a quelques jours il avait dit « Moi je suis pour le pass sanitaire ». Bon, le gouvernement a le droit, vous voyez. Donc, ils ont même du mal à cacher leur tendance totalitaire, eux-mêmes, même s'ils sont obligés quand même de le dénoncer. Asselineau, voilà, qui fait l'apologie de la dictature chinoise. Franchement, les gens qui suivent Asselineau, là, bon, mais je vais m'énerver, donc voilà. Aujourd'hui, c'est Macron qui est le sujet, mais franchement, allez voir ma vidéo sur l'opposition contrôlée si vous ne l'avez pas vue, vous allez voir vraiment le piège que ces gens-là représentent, et à chaque fois, vous avez des millions de Français qui tombent dedans, parce que c'est très bien fait comme stratégie, c'est vrai.
faut reconnaître. Alors, la stratégie présidentielle, donc là on parle du pouvoir cette fois, elle est très bien faite aussi parce que, bon, déjà en Ve République, le président a quasiment tous les pouvoirs. Hein. De Gaulle a fait la constitution de la Ve pour ça, et donc on se retrouve avec un guignol comme Macron qui a aujourd'hui tous les pouvoirs quasiment dans notre pays, et donc évidemment ça lui monte à la tête, et il fait cette déclaration, alors c'est pas la première, déjà les confinements, enfin tout le reste que vous connaissez bien, mais là je pense qu'effectivement on passe à chaque fois un cap. Alors déjà les confinements, il faut reconnaître que le cap était déjà franchi, le cap de l'irréparable, de l'innommable, parce que là on prenait directement exemple sur la dictature chinoise, mais directement. Évidemment Delfrécy nous disait non, on se base sur l'Italie, voilà, parce que l'Italie est dans les nouvelles routes de la soie, mais l'Italie copiait évidemment la Chine communiste, et donc il faut être vraiment stupide pour ne pas voir que c'est la Chine qui est à la manœuvre. Alors, le problème, c'est que vous n'avez aucun commentateur politique, journalistique ou autre, qui met en cause l'influence, le mot est faible, mais je vais l'utiliser quand même, à défaut d'un autre, l'influence de la Chine communiste sur cette déclaration d'Emmanuel Macron, parce que, moi ça fait plus d'1 an maintenant, 1 an et demi, que j'analyse cette influence, elle est de loin la plus importante. Et il ne faut pas oublier que ces gens-là, j'ai écrit ce livre en 2010, la France CGT, c'était une réponse à la France Orange Mécanique. Hein. Là on voit bien que la thèse d'Oberton ne tient pas, et comme par hasard son livre a été promu jusqu'à Laurent Ruquier, et par Marine Le Pen et toute cette opposition contrôlée, parce que ça arrangeait bien le système de faire diversion de ça. Ce livre-là n'a jamais pu être publié dans une maison d'édition. Moi, j'étais responsable d'une maison d'édition. J'ai eu l'interdiction de publier ce livre. C'est le premier et le seul livre, en tout cas j'en ai publié plus d'une centaine, de différents auteurs sur différents thèmes. C'est le seul qu'on m'a interdit de publier. Alors demandez-vous pourquoi. Voilà. C'est simple. CGT. La France CGT, vous l'ouvrez et vous avez le communisme qui a gagné la partie qui est le sous-titre. J'ai écrit ça il y a 10 ans, les amis. Donc, Emmanuel Macron s'est dit maoïste pendant la campagne présidentielle 2017. Pourquoi personne ne le dit, parmi tous ces commentateurs politiques-là? Pourquoi personne ne le dit? J'aimerais bien savoir. Pourquoi Pierre Jovanovic, je vais encore un peu parler de l'opposition contrôlée, parce qu'on est obligé. Pourquoi il dit Macron, c'est la quintessence de l'ultralibéralisme? Pourquoi? Parce qu'il est lui-même communiste. C'est évident maintenant. Je veux dire, pour ceux qui n'auraient pas compris, on fait diversion à chaque fois du communisme en parlant d'ultralibéralisme. Le confinement et maintenant la vaccination obligatoire, ce sont des mesures communistes. On vous impose... ça n'a rien de libéral. Libéral, c'est le contraire. Donc il faut arrêter à bout d'un moment. Mais voilà, on est dans cette propagande qui est très reprise, très vue, parce que les gens baignent, depuis l'éducation nationale, dans ce système socialiste, marxiste, communiste. Et là, on a en plus, imaginez, ça c'était déjà il y a 10 ans, on a en plus la Chine communiste maintenant qui arrive, donc pour la faire courte, l'URSS a eu une influence considérable sur notre pays, je crois beaucoup plus que les États-Unis. Les États-Unis ont eu une influence, c'est évident, et je la nie pas. Mais entre un McDo qui se construit toutes les 4 rues, et des ministres communistes au gouvernement de Mitterrand, puis Jospin qui dit « je suis fier d'avoir des ministres communistes », lui aussi, puis François Hollande qui rend hommage au communisme dans un de ses meetings de campagne, d'accord? Il y a une différence. On n'a jamais rendu hommage aux États-Unis quand on est président de la République française. Chirac, vous les prenez tous, même Sarkozy n'a pas osé, ok? Il est allé jusqu'au nouvel ordre mondial, mais ça, il rend hommage à l'État profond américain, pas aux États-Unis, parce que les États-Unis, c'est aussi Trump, par exemple. Et ça, il ne faut pas leur en parler de Trump. Donc déjà, voilà, ne faisons pas l'amalgame entre Trump, les républicains, la droite, en fait, les patriotes, et les États-Unis. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, et l'État profond. L'État profond, effectivement, il est à la manœuvre, là aussi. On pourrait parler de Klaus Schwab, mais Klaus Schwab, là aussi, personne nous dit quelle est sa phrase fétiche à Klaus Schwab. Tout le monde dit Klaus Schwab, ah, c'est lui qui... Oui. Oui, en effet, il est à la manœuvre, lui aussi. Mais quelle est sa phrase fétiche? C'est, à l'avenir, vous ne serez propriétaire de rien et vous serez heureux. Est-ce que nier le droit de propriété, c'est le programme libéral? Non, c'est le programme communiste. Lisez Marx, c'est noir sur blanc.
il faut abolir le droit de propriété. C'est noir sur blanc. Donc après, ceux qui hurlent Klaus Schwab, tout en hurlant au libéralisme aussi, déjà, ils ont un problème. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas lu Marx, ou ils comprennent rien, ou ce sont des idéologues, peu importe. Donc là, Macron, ceux qui analysent son discours autrement que par le communisme, se trompent. Et évidemment, alors, Éric Zemmour va parler de Orwell, ça c'est pratique, c'est orwellien. Ouais, mais ça veut rien dire, Éric Zemmour, donc tu ne sers à rien comme d'habitude. Pierre Jovanovic va parler d'ultralibéralisme. Ensuite, vous avez des gens qui vont parler des juifs, évidemment, parce que alors là, comment passer à côté? Rothschild, il a travaillé pour Rothschild. Ah, formidable. Alors, où mène cette analyse brillante? Vraiment d'un haut QI, là, pour le coup, elle mène nulle part. Voilà. Parce que, une fois que vous avez dit ça, et qu'est-ce que vous avez dit? Bah rien. Vous n'avez rien analysé. Pourquoi l'idéologie sioniste, juive, judéo-talmudique, tout ce que vous voulez, permettrait d'analyser que Macron impose la vaccination obligatoire? Ça ne le permet pas. Pas plus que les confinements, pas plus que le reste. À moins, c'est vrai, d'imaginer, alors là, la capacité d'imagination de ces gens-là, il faut reconnaître, est immense. Voilà. Donc, non. Les Big Pharma sont dans la main du Parti communiste chinois, parce que ça aussi, c'est les Big Pharma. Voilà. Ils veulent imposer la vaccination obligatoire en France, parce qu'ils vont faire de l'argent, ça c'est vrai. Mais, qui sont les Big Pharma? Ce sont des gens qui ont délocalisé depuis les années 2000 quasiment toute leur production, où ça? En Chine. Ça doit être le hasard, encore une fois. Et donc, Pfizer, Moderna, alors Moderna, je sais pas, il faudrait que je vérifie, mais ça ne veut pas dire que c'est pas le cas, mais j'ai pas vérifié, donc je ne veux pas vous dire des choses fausses. Donc Pfizer, j'ai vérifié, AstraZeneca, j'ai vérifié, Merck, j'ai vérifié, et vous prenez tous les gros Big Pharma, parce que Moderna est un petit encore, ils ont leur production en Chine, majoritairement, et leur recherche et développement, parce que ça coûte beaucoup moins cher là-bas, vous comprenez? Donc ne pas voir que la Chine, qui détient 85% des principes actifs des médicaments, est à la manœuvre, je ne dis pas que, évidemment, l'État profond américain n'est pas à la manœuvre, mais le chef d'orchestre, c'est la Chine aujourd'hui. Et comment ça se fait qu'aucun commentateur politique, journalistique ou autre, ne mentionne jamais la Chine? C'est quand même hallucinant. Macron s'est dit maoïste. Vous voyez, d'ailleurs, il y a les lettres de Mao dans Macron. Moi aussi, je pourrais me lancer dans la numérologie, etc. Là, c'est facile. Bon. Il s'est dit lui-même maoïste. Il a cité positivement Deng Xiaoping, le gars qui a massacré les Chinois qui s'opposaient à la politique au moment de Tiananmen. D'accord? Alors, Mao a fait plus de morts qu'Hitler, me semble-t-il. Comment les gens auraient-ils réagi si Macron avait dit « Oui, je suis hitlérien, oui ». Non mais sérieusement, il s'est dit maoïste, ça n'a fait aucun remous. Vous voyez bien qu'on est déjà les communistes sont comme un poisson dans l'eau. J'ai noté ça des centaines de fois depuis 10 ans, quand vous avez Bégodeau qui dit « Je suis un ancien stalinien », les gens l'applaudissent. Bravo! Sur le plateau de Canal+, grand journal. Et ça, vous en avez des centaines de fois. Donc, l'analyse qui prête à Macron des intérêts autres que communistes sont faux. Voilà. Et ne vous permettent pas de comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on est dans une troisième guerre mondiale lancée par la Chine communiste, qui est en train... là, ils font du zèle. Vous voyez pas ça? Ils font du zèle pour qui? Pour leur maître. J'ai découvert qu'hier, la Chine met en place, comme par hasard, le même jour que l'annonce de Macron, le pass sanitaire en Chine, et donc vous ne pourrez pas aller dans certains endroits en Chine si vous ne vous êtes pas fait vacciner. Ah, quelle surprise, vraiment, ça doit être le hasard. Ok? Aux États-Unis, c'est pas le cas. Sauf, c'est vrai, à San Francisco, mais c'est ultra localisé, et même pas tout San Francisco, juste une partie de San Francisco. Aux États-Unis, ils ont encore un peu la démocratie, donc ils ont des contre-pouvoirs, ils ont des gouverneurs qui interdisent la vaccination obligatoire ou les passes sanitaires. Voilà. Là où on est plutôt républicain que démocrate d'ailleurs. Donc c'est pas vrai. Notre modèle, c'est pas les États-Unis. Si les États-Unis étaient notre modèle, on n'aurait pas eu cette déclaration de Macron. Donc tous les anti-américains primaires là aussi, qui nous disent Macron, c'est un pro-américain ultra... C'est pas vrai, ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils disent. Ils inventent. D'accord? Macron marche dans les pas de Chirac. D'accord? Chirac est une star du tiers-monde.
et de la Chine. C'est lui qui a transmis les clés du P4 de Wuhan. C'est lui qui a ouvert la France à la Chine communiste via la nomination de son Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui a été remercié pour bon service rendu en 2019 avec une médaille de l'amitié du Parti communiste chinois. C'était pas un pro-américain Chirac, c'était un anti-américain primaire. Voilà. Donc arrêtez cette logorée gauchiste, pour ceux qui la tiennent, qui dit que Macron est un pro-américain, il est sous... Non, ça ne tient pas. Donc on a pour regarder toutes les... c'est ça en fait, c'est toutes les diversions de l'oligarchie, parce que tout ça est monté par l'oligarchie, pour faire croire que c'est autre chose que ça. J'y reviens. Et donc, Macron, en fait, il a aussi dans son discours, et ça a peu été dit, en tout cas je ne l'ai pas entendu parmi les vidéos que j'ai pu visionner à ce jour, depuis le discours, c'est qu'il a évidemment légitimé le vaccin obligatoire, mais par là, il a légitimé une notion qui, théoriquement, est taboue, en Occident en tout cas, c'est le viol. Et ça, le viol, parce qu'on va vous injecter de force une substance dans votre corps, une substance que vous ne voulez pas. Pour ceux qui, les fameux récalcitrants, ceux qui ne le veulent pas. Alors, qu'ils soient soignants ou pas, peu importe. Et alors ça, cette notion du viol, moi il se trouve que je l'ai étudié parce que j'ai écrit ce livre, La Lettre Bleue, qui est mon seul roman à ce jour. J'ai écrit 46 livres, oui je sais, j'écris beaucoup, donc vous n'avez pas pu tout lire, même pour ceux qui me suivent de près, mais ils ont vu que j'ai sorti ce livre en 2015, quand je suis arrivé ici en Polynésie, après ma conversion au Christ. Tout ça me bouleversait beaucoup, et je voyais le monde différemment. Vous savez, c'est quelque chose qui dure pas longtemps, parce qu'après on s'habitue à notre nouvelle condition. Donc moi je suis passé de 36 ans d'athéisme au christianisme. Et donc j'ai eu pendant quelques mois cet entre-deux-mondes, et ça a donné ce livre, parce que je l'ai écrit peu après mon arrivée ici en Polynésie. Et La Lettre Bleue, c'est l'histoire, c'est un livre de science-fiction en fait, donc je le place en 2020, ça c'est drôle. Je l'ai écrit en 2015, et donc c'est l'histoire de gens qui reçoivent des lettres bleues avec dessus une date précise, et on se rend compte que ça correspond à la date de leur mort. Et au bout d'un moment, mois après mois, tout le monde finit par recevoir sa lettre bleue, certains refusent de l'ouvrir, d'autres l'ouvrent, voilà. Je raconte un peu tout ce qui peut... Voilà, j'ai imaginé tout ce qui pouvait se passer dans ce cas-là, et donc les gens essayent de comprendre ce qui se passe, et en réaction à cet événement d'une ampleur inattendue, se crée un mouvement qui s'appelle « Avant la mort, faisons l'amour ». Et donc, j'avais imaginé ce mouvement qui serait le nouveau camp du bien, qui naît évidemment, mais qui se répand parmi les esprits, et qui justifie le viol, en fait. Qui dit non, en fait, le viol, c'est pas mal, parce que la personne qui viole, elle, ça la décharge, et l'amour ne peut pas être, quel qu'il soit, même sous la forme d'un viol, l'amour ne peut pas être diabolisé. Et donc, c'est pour ça que je vous en parle, et je vais vous lire un extrait, vous allez voir, c'est assez troublant, par rapport à ces déclarations de Macron, parce que ce que j'avais anticipé, moi, au niveau, évidemment, sexuel, j'avais pas vu que ça serait fait sous un prétexte sanitaire. Mais c'est la même chose. Alors je vous lis, donc, j'avais imaginé qu'il y avait encore Ce Soir ou Jamais, là ça s'est arrêté depuis, mais à l'époque où j'ai écrit, il y avait Ce Soir ou Jamais, donc j'imaginais une émission Ce Soir ou Jamais qui recevrait un gars que j'avais nommé Hubert Déplacé. Voilà, petite référence, les connaisseurs verront. Et donc, il était interviewé par Frédéric Tadei, et voilà ce qu'il disait. Donc Frédéric Tadei, vous êtes l'homme par qui le scandale arrive, vous venez de publier votre nouveau livre au titre ultra provocateur, je dois dire, le viol, c'est la résistance. Parce qu'évidemment, il faut aller au maximum. J'ai oublié de le mentionner, mais le gouvernement dont vous avez fait partie a considérablement allégé les peines pour viol, en estimant que trop d'accusations de viol ne sont en fait que des mythomanies ou des abus de langage. C'est le débat qui a suivi cette controverse et vos prises de position sur la dépénalisation du viol qui vous ont valu l'exclusion du gouvernement, car telle n'était pas la position du gouvernement à cette époque. Alors Hubert Déplacé répond « Tout à fait, et je m'en explique dans ce livre justement. Ma position était avant-gardiste, mais aujourd'hui, en août 2020, rappelez-vous, j'ai écrit en 2015, les choses bougent très vite.
grâce notamment au dynamisme du mouvement Avant la mort, faisons l'amour, qui gagne de plus en plus de terrain dans l'opinion publique. Ma thèse sur la dépénalisation totale du viol, inaudible il y a 2 ans, est aujourd'hui soutenue par de nombreux intellectuels, universitaires et hommes politiques. La loi en ce sens sera présentée à l'automne, et mon groupe parlementaire travaille pour que nous obtenions une majorité absolue sans amendement. Frédéric Tadei, bien, alors avant d'aller plus loin, pouvez-vous nous présenter les raisons pour lesquelles vous pensez que le viol doit être dépénalisé, et pourquoi c'est devenu une priorité pour le pays ? Voilà ce que répondait Hubert Déplacé. C'est simple, le mouvement Avant la mort, faisant l'amour est en train d'être diabolisé et il croule sous les procédures judiciaires, pour viol précisément. Or, les militants de ce mouvement, dont je connais et apprécie tous les dirigeants, sont des gens dévoués qui veulent apporter la chaleur et l'humanisme dont la plupart de nos compatriotes manquent en ces temps troublés. Avant la lettre bleue, la situation était pire encore. La misère sexuelle étant généralisée, et la pornographie étant devenue la seule porte de sortie. J'aimerais que celles et ceux qui se prétendent féministes, et qui me critiquent aujourd'hui pour mes positions, me disent s'ils préfèrent la pornographie, qui dégrade la femme, à l'amour charnel, consenti ou non. Frédéric Tadei dit, c'est cela qui choque, c'est cette notion de consentement. C'est un tabou de l'humanité. Vous en avez conscience, n'est-ce pas ? Qu'on est dans le sujet. Hubert Déplacé, l'humanité a évolué. Les tabous sont d'un autre temps, qui est désormais révolu. Nous connaissons tous notre date exacte de mort, qui se vérifie dans quasiment 100% des cas, comme vous le savez. Comment transformer cette tension intérieure immense pour que des pulsions de meurtre deviennent de l'amour inconditionnel et total ? Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a une vague de massacres, en fait, qui inondent le pays parce que les gens, connaissant leur date de mort, ont trop de peur, comme par hasard, et donc ils doivent libérer cette peur d'une manière ou d'une autre, donc il y en a qui violent, et d'autres qui tuent. Alors lui, il dit, c'est mieux de violer, finalement, puisque on a le choix entre violer et tuer, violons. Donc pour les censeurs de YouTube, etc., c'est un roman, hein, donc c'est imaginé, bien sûr, et je ne justifie pas le viol, moi, je le dénonce, hein, évidemment. Vous l'aurez compris. Mais bon, je précise ça parce que dans ces temps troublés, justement. Alors je continue. Comment transformer cette tension intérieure immense pour que des pulsions de meurtre deviennent de l'amour inconditionnel et total ? C'est le sens du mouvement Avant la mort, faisons l'amour, tel que je le comprends. Et je les admire pour cela, car ils sauvent chaque jour des millions de gens, soit de la mort, soit de la misère sexuelle. Et entre nous, je ne sais pas lequel de ces deux mots est le pire. La misère sexuelle touche en priorité les handicapés et les personnes laides. Ceux qui sont considérés comme laids sont déjà défavorisés au travail. Toutes les études le prouvent. Vous voyez, on peut tout justifier quand on n'a aucune morale. Ils sont moins embauchés que les autres, et leur salaire est plus faible à travail égal. Les laids sont également moins choyés dans leur enfance par leurs parents que les beaux, alors qu'ils n'y sont pour rien, ni les uns ni les autres. C'est une inégalité intolérable. Mais l'inégalité sexuelle est sans doute pire encore car elle dure toute la vie. Le fait que ces gens puissent avoir des relations sexuelles avec les personnes de leur choix leur permet de sortir de leur prison corporelle. Il n'est pas normal qu'il y ait des riches et des pauvres. Il n'est pas non plus normal qu'il y ait des gens qui sont riches sexuellement et d'autres qui sont pauvres sexuellement. J'espère que toute personne qui se prétend de gauche sera d'accord avec ce constat et cette morale. Aider l'autre, être altruiste, cela passe aussi par le sexe. Il faut arrêter ce genre de tabou qui dessert surtout les plus malchanceux de notre société. En quoi peut-on être responsable d'être laid ou handicapé, dites-moi. Voilà. Et je continue et je vous laisse découvrir, donc le livre est en vente sur Amazon, vous pouvez le découvrir si ça vous intéresse d'aller plus loin. C'est un roman, donc j'écris jamais de roman, mais celui-là, j'ai l'impression, m'a vraiment été quasiment dicté, parce que c'est vraiment pas mon genre, et des fois je le relis, vous voyez, comme maintenant, et je me demande d'où j'ai pu sortir tout ça, mais on voit aujourd'hui, et là je vais redevenir un peu plus sérieux, que c'est très grave ce qui se passe, évidemment, vous avez compris, c'est un viol des consciences et un viol du corps, pour les gens, encore une fois, qui refusent le vaccin. Et c'est leur droit. Et c'est, effectivement, là je rejoins Éric Zemmour, c'est inscrit dans la loi humaine depuis Hippocrate jusqu'à certainement des textes internationaux qui l'interdisent. Je ne vais pas vérifier, mais s'il le dit, je veux bien le croire sur ce coup-là. Voilà. Donc, ce qu'a fait Macron, c'est un coup de force, c'est une sorte de coup d'État dans l'État. Il veut nous faire changer de civilisation et enfoncer le clou pour que, définitivement,
nous devenions communistes, c'est-à-dire que le communisme, ça ne s'impose pas du jour au lendemain, vous voyez, ça grignote. Et là, il y a eu une accélération, évidemment, avec cette pandémie, c'était d'ailleurs un des buts de l'attaque biologique lancée par la Chine communiste. Donc, c'est le moment, si vous voulez. Et certains l'ont bien compris. Il fallait accélérer, il fallait mettre les gens en état de choc. Vous avez certainement parlé autour de vous, comme moi je l'ai fait à des voisins ou autres, à des clients du cyber. Ils sont choqués. C'est incroyable. Certains, effectivement, sont prêts à se faire vacciner, alors qu'ils ne l'étaient pas du tout avant. C'était le but. Même si on a vu que 1,5 million de gens qui veulent se faire vacciner pour l'instant, c'est pas non plus la majorité de ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner, mais c'est considérable quand même. Donc, Emmanuel Macron a bien compris la leçon du Parti communiste chinois, parce que le Parti communiste chinois n'a jamais fonctionné autrement. Si vous regardez son histoire, depuis 1921, puisqu'on vient de fêter le centenaire du Parti communiste chinois, eh bien, je suis le seul d'ailleurs, au passage, je suis le seul, vous imaginez, ça c'est une honte pour tout le pseudo-journalisme français. Il y a eu le centenaire du Parti communiste chinois, événement majeur. Alors, les médias s'en sont fait l'écho, souvent en bien d'ailleurs, j'en parle dans une vidéo récente réservée aux souscripteurs, donc je ne vais pas y revenir, mais aucun journaliste français, aucun média, aucun homme politique, aucun intellectuel évidemment, n'a réagi au fait que 10 Français avaient félicité chaleureusement le Parti communiste chinois, et officiellement, c'est ça qui est bien pire, ça a été reproduit dans la presse chinoise pour le centenaire, ce qui fait de la France le 2e pays au monde à avoir félicité le Parti communiste chinois, derrière le Népal, franchement. Il n'y a que le Népal qui a été plus laudateur du Parti communiste chinois que nous. Ça veut dire quelque chose quand même. Et tous ces gens-là, donc il y a Raffarin, évidemment, le porte-parole du gouvernement. Macron ne l'a pas fait lui-même, ça aurait été peut-être un scandale, parce qu'on n'en est pas encore au point où, comme en Russie par exemple, Poutine remercie, félicite le Parti communiste chinois, parce que ce sont des alliés stratégiques. Là, il faut arrêter de faire l'apologie de Poutine. Il roule pour la Chine communiste, et la Chine communiste roule pour lui. Ce sont des alliés, c'est les mêmes. Il ne faut pas les voir comme quasiment deux pays différents. Ce sont les mêmes. La même idéologie. Poutine est l'ancien patron du KGB. Arrêtez avec vos idées de Poutine conservateur. J'ai interviewé l'américain Nyquist, J.R. Nyquist. Il l'explique bien. Alors YouTube a fait sauter la vidéo, donc je vous y renvoie. Vous avez le lien dans une vidéo que j'ai mis sur cette chaîne, et puis vous trouverez le lien dans la description. Mais Nyquist l'a bien expliqué, et tout le démontre. Et aujourd'hui, il y a une alliance entre la Russie et la Chine communiste pour faire tomber le monde libre. À commencer par les États-Unis, évidemment, parce que si les États-Unis s'effondrent, tout le reste s'effondre, et on deviendra donc les esclaves des communistes, parce que le communisme n'a pas disparu. Hein. Scoop. Voilà. Il est encore assez dominant en France, mais Macron veut aller plus loin. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que ça mesure, ça, je crois même Asselineau l'a relevé, sa mesure là, de vaccination obligatoire, pour l'instant, alors elle n'est pas encore validée évidemment par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, mais ces deux organismes sont truffés d'énarques, comme Macron, et donc de collabos, pour la plupart. Opposition contrôlée ou gouvernement, ça revient au même. Donc, Turkménistan et Tadjikistan, ce sont les deux seuls pays à avoir mis en place cette vaccination obligatoire pour les adultes. Vous vous rendez compte? Et alors, comme par hasard, ce sont deux pays très proches de la Chine communiste. Mais ça doit être le hasard. Donc voilà, nous sommes dans un monde aujourd'hui où chaque dirigeant politique, dans même le monde libre, comme en France, cherche à faire du zèle pour montrer qu'il est le plus collabo du Parti communiste chinois. Et c'est en cela qu'il fallait comprendre le discours. Pourquoi il l'a fait aussi vite? Il allait théoriquement parler le 14 juillet, et on est à 2 jours on était à 2 jours de la fête nationale où il y a traditionnellement un discours, ça personne ne l'a relevé. Comment ça se fait? Pourquoi il a mis comme ça un coup d'accélérateur en disant « Allez, moi je dis vaccination obligatoire !» Comme ça. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il voulait être en phase déjà avec la Chine, qui annonce les mêmes mesures dans leur pays, au même moment, et d'autre part, montrer que il est le premier, c'est lui, c'est comme Rachida Dati. Parce qu'il y a une concurrence entre, j'ai expliqué ça dans ma précédente vidéo, je vous y renvoie, sur l'opposition contrôlée, il y a une concurrence très malsaine entre l'ancien réseau de collaboration, PS, LR, Écolo, Parti communiste, etc., dont fait partie Raoult. Là, il y a les vidéos qui sont sorties de ce qu'il a dit au Chinese Business Club. Lui, il justifie la dictature technologique. Hein. En plus
Alors, pas forcément la dictature sanitaire, mais la dictature technologique, lui, ça l'intéresse. Hein. C'est par la technologie, hein, les montres connectées chinoises, hein. N'oubliez pas. Hein. Donnez toutes vos données au Parti communiste chinois, il en fera un bon usage, vous inquiétez pas. Je suis là pour vous garantir ça, c'est comme dans le médecin dans l'expérience de Milgram. Hein. Vous inquiétez pas, c'est sous mon contrôle. Hein. Vous pouvez injecter des doses d'électricité mortelles à cette personne qui a mal répondu. Hein. Moi, je suis garant de cette expérience. Hein. Incroyable. Et les gens tombent dans le piège. Alors, j'ai fait un sondage sur mon compte Twitter récemment. Est-ce que vous croyez que ceux qui soutiennent encore Raoult sont des idiots utiles, sont mal informés, sont dans le vrai, etc. Alors, une majorité a répondu mal informés. De mon propre compte, hein, c'est-à-dire les gens qui me suivent. Donc, je veux bien vous croire. Donc, bénéfice du doute, informez-vous hein, sur Didier Raoult. Regardez ma vidéo qui a dépassé les 50 000 vues sur cette chaîne sur Didier Raoult. Ça va vous calmer. Et puis, écoutez ce qu'il dit au Chinese Business Club. Pourquoi il vient au Business Club? Parce que les technologies, c'est du business. Hein, que Raoult, il est dans le business, en fait. Et oui, on est beaucoup à être tombé de haut. Mais c'est comme ça. Donc, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc, Turkménistan et Tadjikistan, voilà, la France est au niveau de ces pays-là. Et on veut faire du zèle, donc Rachida Dati met en premier les QR codes dans sa mairie du 7e, parce qu'elle veut montrer, elle, c'est le réseau LR, l'ancien réseau, elle veut montrer que l'ancien réseau de collaboration est plus collabo. C'est comme ça que les historiens l'analyseront. Donc là, je vous donne une analyse déjà d'historien. Vous voyez, quand on analysait la Deuxième Guerre mondiale, à Vichy, vous aviez plein de réseaux. Donc il y avait les réseaux ultra collabos, Déa Doriot, qui poussaient le maréchal pour aller encore plus, et Laval, pour aller encore plus dans le sens de l'Allemagne. Voilà, Laval qui disait qu'il souhaitait que l'Allemagne gagne. Bon. Et puis vous aviez des réseaux plus pétainistes, on va dire, qui souhaitaient pas, parce que Pétain n'était pas un zélé comme Déa et Doriot. Il a été entraîné, évidemment, comme d'autres aujourd'hui sont entraînés, hein, n'est-ce pas, professeur Raoult? Mais c'était pas les mêmes réseaux. Voilà, il y avait à Vichy, il y avait beaucoup de réseaux. Aujourd'hui, c'est pareil. Dans l'oligarchie, vous avez plusieurs réseaux de collaboration qui se font la course aux ailes pro-parti communiste chinois. Donc, ma conclusion, c'est que ceux qui ont une autre analyse que celle-là, que celle que je viens de vous donner, moi, je pense, se trompent, alors plus ou moins gravement, mais si vous ne... Voilà, comment on m'a dit souvent, mais comment savoir qui a raison et qui suivre, etc. C'est pas une question de personne, c'est une question de vérité. C'est-à-dire, qui dit la vérité, vous suivez, qui dit la vérité. Alors, la vérité, aujourd'hui, elle se résume à deux choses. Un, est-ce qu'on est en démocratie ou pas? Ça, je vous renvoie à ma vidéo sur l'opposition contrôlée. Parce qu'eux disent tous, oui, allons-y, allez, allons légitimer l'oligarchie, alors que c'est faux. Première chose. Deuxième chose, est-ce que le Parti communiste chinois, le marxisme et l'oligarchie collabo, qui est marxiste, est le principal ennemi? Voilà. Donc ceux qui disent oui à cette question-là, et qu'on n'est pas en démocratie, vous pouvez les suivre. Voilà. Quel qu'il soit, et moi je me rallierai à toute personne, je dis bien toute personne, quel que soit son passé. Vous voyez, je fais preuve d'ouverture. Il faut que ça soit sincère aussi, parce que vous avez des Édouard Husson, par exemple, qui dit oui, la Chine est le principal ennemi, mais après qui vous dit, en fait, il y a aussi l'islam, et il y a aussi... etc. Donc, non, c'est pas aussi. C'est la Chine, le marxisme et l'oligarchie collabo de la Chine. Vous avez effectivement Wall Street, évidemment, ces gens-là existent, et c'est eux qui ont fait de ce Frankenstein-là, la Chine communiste, ce qu'il est devenu. Mais on y a contribué aussi beaucoup avec la France. Donc ces gens-là jouent de concert, il y a un concert là qui est en cours, on entend beaucoup de fausses notes, mais le concert, il y a un chef d'orchestre, il n'y en a pas deux. Alors, moi j'aurais dit il y a 10-15 ans que le chef d'orchestre au niveau mondial, là, de ce mondialisme, c'était effectivement les États-Unis. D'ailleurs, on le voyait en France, ça se traduisait par la French American Foundation, dont faisait partie Hollande, Macron, etc. Donc, Macron quand il était encore que ministre. Hein. Mais aujourd'hui, force est de constater que c'est la Chine qui a pris ce rôle de chef d'orchestre du mondialisme. C'est elle qui a lancé cette attaque biologique, c'est elle qui en tire la plupart des bénéfices, c'est elle qui est à la manœuvre. C'est elle qui a ces clubs d'influence là en France, France China Foundation avec les Young Leaders, là, ils sont quasiment tous du gouvernement. Actuel, pas il y a 10 ans, comme la French American Foundation, ça c'était il y a 10 ans. Il faut se mettre au goût du jour, il faut arrêter les vieilles lunes, même si votre idéologie personnelle c'est « ah bah, les Américains, ils sont responsables de tout », il faut voir le réel, parce que sinon, vous allez vous le prendre dans la tronche,
Et ça va vous faire très mal. Et le résultat, c'est un Jovanovic qui comprend pas pourquoi Raoult fait la déclaration qu'il a faite sur les soignants. Comprend pas. Il dit, mais je comprends pas. Bah non, tu ne comprends pas parce que tu as la mauvaise analyse. Et tu emmènes les gens dans le mur avec ton analyse, qui est fausse. Et tu es collabo parce que tu dédouanes la Chine communiste de tout. Tu ne la cites jamais comme responsable de quoi que ce soit. Tu édites des livres qui la dédouanent majoritairement, alors que moi, c'est le contraire. Je la mets dans le viseur, et comme par hasard, ça permet de comprendre à peu près tout ce qui se passe dans notre pays. Pourquoi Olivier Véran a été nommé ministre de la Santé. C'était un inconnu. Il avait 39 ans, il n'avait rien pour lui. Eh bien, il était membre du Paris Shanghai Club et Young Leader de la France China Foundation. Il avait déjà travaillé plusieurs années. En 2018, déjà, il était en Chine et il créait ses réseaux de collaboration. Et il a été nommé par Édouard Philippe, qui est aussi un Young Leader de la France China Foundation et un membre du conseil stratégique. C'est pas un hasard. Voilà. Donc, il ne faut pas se tromper de cible, parce que sinon, si vous vous trompez de cible, qu'est-ce qui se passe? Parce que certains me disent « Ah, mais c'est bien quand même qu'ils tapent sur les États-Unis. » Oui, ils peuvent taper. Mais ça ne sert à rien. Et c'est contre-productif parce que toute l'énergie, l'argent et le temps qu'ils passent à taper sur ces gens-là, et tous les gens qu'ils entraînent avec eux, ils ne le passent pas, comme moi je le fais, à taper sur le véritable ennemi. Donc c'est contre-productif. Désolé. Voilà. Et donc, il faut bien viser la Chine communiste aujourd'hui, parce que quand le Parti communiste chinois dégagera de notre pays, l'oligarchie tombera avec, puisque c'est la Chine communiste aujourd'hui qui soutient notre oligarchie, à bout de bras. On a vu Macron aller voir Xavier Bertrand juste après, au moment des élections, ou juste après les élections, pour l'usine à Douai, financée par les Chinois. Je croyais être devant un spectacle en Afrique, où les dirigeants africains remercient leur maître chinois qui leur construit un stade. C'était du même niveau. On est un pays du tiers-monde. Il suffit de regarder Paris pour voir dans quel état est Paris. C'est un pays du tiers-monde, la France. Donc on est aujourd'hui complètement dépendant, et on est dépendant de qui? Idéologiquement et économiquement, et bientôt à tous les niveaux, y compris technologiquement, puisqu'on se fait installer des Huawei partout. C'est la Chine communiste. Voilà. Donc, moi je vous invite à m'aider à monter cette résistance-là, avec le bon diagnostic, qui voit la guerre mondiale telle qu'elle est. Personne d'autre que moi ne vous parle d'une guerre mondiale qui a été déclenchée par la Chine communiste. J'ai dit ça déjà le 2 avril 2020. Voilà. Donc je vois les choses à l'avance, c'est pas parce que je suis médium, mais c'est parce que j'ai la bonne analyse, j'ai le bon diagnostic de la réalité. Et comme De Gaulle en 40, et je me fous de ceux qui me disent que j'ai le melon, De Gaulle était un être humain, il a eu une analyse politique qui était la bonne, donc il a eu raison. Et c'est tout. Contre tous, au départ. Parce qu'on dit, ouais, De Gaulle, en fait, j'aime pas tout ce qu'il a fait après. Moi, je n'aime pas non plus, je vous rassure, ce qu'il a fait après 1944. Mais entre 40, son appel, et 1944, eh bien, force est de constater qu'il avait raison, et que grâce à lui, la France s'est sortie de cette guerre victorieuse, alors qu'elle était défaite en mai 40, juin 40, avec un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, et on a évité l'AMGOT, le gouvernement provisoire américain. Donc, voilà, ça balaye tous les arguments anti-De Gaulle de cette période 40-44. Effectivement, après, il a commencé à faire revenir les communistes, je suis d'accord. Mais il a fait gagner la France, il a fait relever notre pays. Donc tous les pétainistes, là, arrêtez votre histoire, ça marche pas. Tous ceux qui suivent Abozy, voilà encore des gens qui se font emmener dans le mur, et c'est tous ceux qui suivent Zemmour, et comme par hasard, voilà, c'est l'opposition contrôlée, donc j'y reviens pas. Donc ceux qui veulent me soutenir parce que j'ai le bon diagnostic, et parce que je vais leur apporter de bonnes informations à l'avance, via mes vidéos privées, comme je l'ai fait depuis 1 an et demi, et maintenant on le sait, notamment pour Raoult, là vous avez vu, il y a eu beaucoup de nouvelles souscriptions, et je remercie ici tous ceux qui ont souscrit, et j'encourage les autres à le faire, parce que avec l'argent que vous allez me donner, il faut être clair, le nerf de la guerre c'est l'argent. J'ai lancé une opération PCC Dégage, cette opération commence à prendre de l'ampleur, on va concurrencer l'élection présidentielle, tous ceux qui me disent « Ah, on sait pas quoi faire, on est impuissant, on sait pas pour qui voter », ne votez pas, ça serait jouer le jeu de l'oligarchie, mais vous pouvez vous investir dans, par exemple, cette opération PCC Dégage. Ça vous coûte rien d'imprimer quelques visuels. Je viens d'en faire un en plus exprès pour cette opération qui s'appelle PCC Dégage avec les principaux points. Il faut que l'oligarchie dégage, évidemment. Il faut que les instituts Confucius ferment. Il faut que les clubs d'influence chinois ferment. Tous, parce qu'il n'y a pas que la France China Foundation, il y a le Paris Shanghai Club, il y a le comité France-Chine, trois quarts du CAC 40 et de grosses ETI sont là-dedans. C'est pas la Chine qui est au pouvoir chez nous. Les gros milliardaires, là, tous ceux qui nous parlent des milliardaires en permanence, c'est qui
Arnaud, Kering, les 5 premières fortunes de France sont dans le luxe. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils travaillent avec la Chine. C'est tout. Et donc ceux qui ne veulent pas voir ça ont des œillères tellement épaisses, si vous voulez, qu'on pourrait, je sais pas, se protéger du soleil avec. C'est hallucinant. Donc arrêtez de tomber dans leurs pièges. Certains sont sincères, mais ils vous tentent des pièges quand même sincèrement. Et ça revient au même que ceux qui le font de manière machiavélique, comme le pouvoir. Donc ouvrez les yeux, utilisez le cerveau que Dieu vous a donné, et justement, on rétablira cette France qui a 2000 ans, une France chrétienne, une France avec des principes qui ne changent pas et qui interdisent le viol sous toutes ses formes. Et donc, c'est à ça, moi, que je travaille, jour après jour, et j'ai de plus en plus de gens qui me rejoignent, et tant mieux, parce que la France éternelle ne mourra pas cette fois, ça je vous le garantis. Et ceux qui veulent continuer leur vieille lune sur les Juifs, ou les musulmans, ou le grand remplacement, ou les États-Unis, ou je ne sais pas quelle autre bataille ils ont en tête, qui n'expliquent en rien ce qui est en train de se passer, finiront par nous rejoindre, puisque je rappelle qu'en mars 44, 1 million de Parisiens criaient « Vive Pétain » à l'hôtel de ville de Paris, et que moins de 6 mois plus tard, les mêmes criaient « Vive de Gaulle ». Voilà. C'était la libération de Paris. Donc, c'est comme ça. La vérité finira par triompher. Encore faut-il que nous nous y mettions tous. En tout cas, ça sera une minorité, mais ce sera une minorité agissante, comme d'habitude. Et je ne me fais aucun souci là-dessus. Dieu est à la manœuvre, je suis chrétien, j'ai la foi. C'est ça qui permet aussi d'avancer, parce que là, tous les faits sont contre nous, en effet. Mais c'est une guerre mondiale, donc des forces dans l'univers n'ont pas encore donné. Et quand elles donneront, je pense au Japon, je pense à Taïwan, je pense à l'Inde, qui est aussi peuplée que la Chine, qui a l'arme nucléaire aussi. Je pense à l'Australie et les États-Unis, évidemment. Biden ou pas, c'est pas Biden qui fait tout aux États-Unis, c'est encore une démocratie, il y a des contre-pouvoirs. Trump va peut-être revenir au pouvoir, et puis après lui d'autres, parce qu'il commence à se faire vieux. Il y a DeSantis, il y a des gens de vraie qualité là-bas, qui peuvent reprendre le pouvoir aux États-Unis. Ils vont régler leur histoire d'élections volées et truquées, ça va se régler, vous inquiétez pas. Il faut du temps, c'est une démocratie, c'est pas... Alors c'est vrai que ça peut être une faiblesse temporaire, mais sur le long terme, les États-Unis ont fait preuve de leur durabilité. Et donc, j'ai confiance dans ce qui arrive, et je vous laisse avec un verset, c'est Proverbe 16,4. « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Voilà pour Macron. Merci pour votre attention, gardez la foi, vive le Christ Sauveur, vive la nouvelle France libre. Au revoir.